matin, j'ai vécu l'expérience d'une connaissance dont je vous ai peut-être parlé et qui vraiment s'est incarnée en moi d'une façon incroyable. En effet, avant d'écouter un concert, une conférence, d'aller voir un professionnel ou quelqu'un d'un inspecteur des impôts ou autre, chaque fois, ou une relation amoureuse, chaque fois, vous orientez votre cerveau et votre sensibilité, votre état émotionnel d'une certaine façon pour l'écoute. C'est par exemple, si vous pensez que vous n'aimez pas la musique classique, vous allez l'écouter très fermé, comme ça. Vous ne faites pas exprès. On vous dit, tu viens au concert, crac, vous vous fermez. Par contre, vous aimez le gospel, crac, vous allez vous ouvrir. C'est incroyable. Avec telle personne, vous écoutez, avec d'autres, tu dis, j'entends rien de ce qu'elle dit. Donc, on a une anticipation, on pourrait dire, de comment recevoir l'information, la relation qui se présente à vous. C'est incroyable. Ce qui fait que on est, comment dire, on est une radio, hein, c'est un peu ça. Alors ça, je le savais, mais je l'avais jamais expérimenté à ce point-là. C'est simple. Hier ou avant-hier, je me souviens plus. Je vais courir avec les chiens dans la forêt, on se marre. Enfin bref, j'ai tellement rigolé. Il y avait plein de choses amusantes. Bref, je rentre à la maison et les actualités sur France Culture avaient commencé. J'adore prendre mon petit café et écouter les actualités sur France Culture. Et là, j'étais tellement ouverte à autre chose, elles avaient commencé, que je les écoute pas préparées à écouter des actualités. J'étais encore dans la forêt en train de me marrer. Ce qui fait que j'écoute toutes ces informations catastrophiques, parce qu'il n'y avait que ça, mais aussi à l'échelle du monde, parce qu'on a le côté international. Je vois que l'Irak va disparaître, il va être du sable, qu'il y a des milliers de gens qui sont à l'hôpital. Je me rends compte que partout il y a soit des inondations, mais c'est pas que ça. Hein. On voit aussi le témoignage d'une femme en Ukraine qui a passé plusieurs semaines avec son bébé enterré. Après, on voit les mineurs. Enfin, j'écoute s'enchaîner, mais j'écoute avec cette connexion au monde. Et là, je pleure. Et ma mari me dit, mais qu'est-ce que ça va pas? Et c'était juste les informations où, après 2 ans d'enquête, bien entendu, 40 personnes, je ne sais quel budget, on venait encore confirmer que les pesticides détruisaient les abeilles. Enfin bref, un truc de fou. Je lui dis, non, c'est pas ça. Je lui dis, c'est que si j'écoute avec le cœur, c'est insupportable. Parce que, à part me mettre dans une impuissance et avoir le monde comme le chaos, je n'y arrive pas. Je ne peux pas avancer avec ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. Si je l'écoute avec ma sensibilité, je ne retiens qu'une chose. Nous sommes unis par l'horreur. La planète est vraiment un lieu où tout explose, à droite, à gauche, et où le pire fait de l'info. Et je me délecte en prenant ma petite Madeleine, en regardant le soleil et en caressant un de mes chiens. Je me délecte de l'horreur. Je lui dis, comment je peux faire ça? Elle me dit, mais écoute, soit tu veux être informé, soit pas. Tu peux aussi faire celle qui connaît rien et qui reste dans son jardin, hein, et puis c'est tout. Hein. Je lui dis, oui, mais je ne sais pas faire ça non plus. J'ai besoin de savoir comment la planète, parce que si on pense écologie, on pense planète. Si on pense climat, on pense planète. Mais pourquoi on ne ponctue pas les informations du monde en noir et blanc? C'est-à-dire, chaque fois qu'on annonce une mauvaise nouvelle, une catastrophe, on annonce aussi un acte merveilleux, parce qu'ils existent. Pourquoi avoir qu'une seule couleur qui met l'individu dans une impuissance totale, dans une douleur énorme, et qu'il regarde autour de lui? Alors peut-être que c'est ça l'idée, et qu'il se dit, oh ben moi j'ai au moins ça, pour pouvoir rester là où il est. Peut-être que c'est ça. On nous présente le pire pour que nous croyions avoir le meilleur. C'est pas ça, à mon avis, ce qui fera bouger le monde et nous unir pour pouvoir avancer dans cette épreuve qui nous attend. Et c'est là où j'ai dit à mon mari, je vais quand même essayer d'écouter maintenant les informations avec le cœur. Parce qu'il faut que j'apprenne à vivre cette impuissance et voir ce que j'en fais. Alors, à partir de ce jour-là, je commence, ça fait 2 jours, à écouter avec le cœur les informations. Je peux vous dire, c'est très, très douloureux. Est-ce que j'ai trouvé la solution pour en sortir? Non, pas encore. Et je crois que quand j'aurai besoin de repos, je le réécouterai qu'avec ma tête. Voilà, je voulais donner cette astuce parce que quand vous allez voir quelqu'un, quand vous allez faire quelque chose, pensez à votre radio. Hein. Vous vous préparez comment? Ciao.